Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui t'aide à affiner ton art de l'introspection. J'appelle ça un art parce que pour moi c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui se peaufine chaque jour, au quotidien, quand tu ressens quelque chose, quand quelque chose t'a bousculé, quand quelque chose t'a fait réagir. Au lieu de le subir, eh bien tu vas aller explorer pourquoi ça a créé cet événement, cette sensation, cette réaction en toi. Parce que j'ai l'impression que l'image du travail sur soi, de la thérapie, c'est un peu une quête de résultats, une quête de guérison, une quête qui fait qu'on focalise toujours sur ce qui ne va pas chez nous. Et on sait que plus on focalise sur ce qui ne va pas, ce qui nous manque, plus on l'alimente. Et c'est comme mettre des œillères et ne plus voir ce qu'il y a de beau chez nous, autour de nous, dans notre vie, dans nos partages, avec nos proches, dans les bonnes nouvelles, dans ce que la nature a à nous offrir. On passe à côté de la vie. Alors que on cherche à sentir plus en vie, à mieux comprendre la vie qui nous traverse, et on passe à côté de la vie. Donc c'est un peu paradoxal, et ça nous rend malheureux. Et je vois trop de gens autour de nous, autour de moi, qui n'en peuvent plus en fait de chercher des moyens pour eux, pour leurs enfants, pour que leur vie soit plus paisible, pour que leurs relations soient plus douces, pour ne plus subir certaines situations, ne plus souffrir de certaines situations, et qui souffrent encore plus parce que malgré tous les moyens qu'elles ont entrepris, investis en termes d'énergie, de thérapie, d'argent, eh bien, elles ont l'impression de faire du surplace ou de ne pas avancer autant qu'elles voudraient. Et moi, c'est vrai que j'ai cette chance de vivre l'introspection au quotidien parce que je travaille de chez moi depuis une dizaine d'années, donc je suis seule avec moi-même. Ou pendant longtemps, pendant 3 ans, j'étais avec mon fils à la maison, mais j'avais ce temps d'introspection. J'avais ce temps où j'étais face à moi-même. De toute façon, j'avais pas le choix. Et justement, je voudrais parler de cette notion de choix dans la résilience. On parle souvent de la résilience comme quelque chose de magique, de super courageux. On veut féliciter les gens qui font preuve de résilience. Et je pense qu'on oublie que ces personnes-là, en fait, elles n'avaient pas le choix. Je fais partie de ces personnes. La vie a mis sur mon chemin des épreuves de vie qui ont fait que, et c'est de ça dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, que j'ai traité ces événements comme des faits divers. C'est devenu ma normalité. C'est-à-dire que j'ai la sensation d'avoir grandi avec ces événements traumatisants comme quelque chose de neutre. C'est ma normalité. Et en fait, ça a été mon mode de survie, de me dire, mais de toute façon, voilà, ça s'est passé. Oui, c'est vrai, c'est horrible, mais en fait, j'ai pas eu d'autre choix que d'avancer. Et je pense que la résilience, qui fait qu'on choisit de ne pas abandonner, de ne pas se laisser mourir, qui fait qu'on va se donner les moyens de vivre avec ce qui nous est arrivé, c'est souvent lié aussi à une autre personne. Un enfant, un petit frère, une petite sœur, un parent malade, un proche qui a besoin de nous ou pour qui on veut être présent. Et donc, on s'oublie pour l'autre parce que nous sommes des êtres qui évoluent en relation à l'autre, en étant dans l'amour et la compassion pour les autres. Et pour faire une parenthèse, j'ai commenté une vidéo justement dans ce sens où on voit des animaux qui ne sont pas de la même espèce et qui s'entraident. Et j'ai mis quelque chose comme, on voit que ce qui est naturel et évident, c'est l'amour et la compassion envers les autres êtres, peu importe la différence. Sous-entendu, peu importe pour les animaux leur race, le fait de ne pas faire partie de la même famille, d'être des inconnus les uns pour les autres. Ce qui est fondamentalement naturel et instinctif, c'est d'être présent pour les autres. Et donc, c'est dans notre instinct de survie que d'être là pour les autres. Donc, souvent, quand on fait preuve de résilience, c'est parce que cette envie, ce besoin d'être présent pour l'autre, parfois pour le maintenir en vie parce qu'il est malade ou parce qu'il est plus vulnérable,
eh bien c'est ça qui va nous donner la force de vivre, de survivre. Le problème, c'est qu'avec les années, on sent qu'il y a quelque chose, on se traîne ce boulet. Quand je dis ce boulet, c'est cette émotion qui n'a pas été pleinement vécue à ce moment-là, parce qu'on n'était pas en capacité. On aurait pu mourir si on s'était laissé gagner par cette émotion, par ces ressentis de ce qu'on était en train de traverser. Si on avait plongé complètement dedans à l'époque, on serait peut-être plus là aujourd'hui parce que ça aurait été trop douloureux. Perdre un enfant, perdre un parent quand on est enfant, quand on est bébé, survivre à un accident, à une maladie, etc. Ça peut faire tellement peur, ça peut être tellement douloureux, que on range cette émotion dans une petite case qu'on va bien cloisonner et que les autres autour de nous, parce qu'ils sont mal à l'aise avec cette situation, parce qu'ils ne la comprennent pas, vont nous aider à calfeutrer, à protéger bien profondément. Et donc on grandit avec, ce qui m'est venu, c'est l'image de ce jeu de kermesse, avec ces petites taupes, je crois, où il y a la tête qui sort, et on a un marteau et on doit taper dessus pour éviter qu'elle sorte. Et le but, c'est de trouver à quel moment elles sortent et de taper le plus possible sur ces petites têtes. Et en fait, ces petites têtes, eh bien, c'est la petite nous, ou le petit nous. C'est l'émotion, c'est la petite partie blessée, qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque, mais qui est toujours là. Et malheureusement, on ne nous a pas appris que notre corps y gardait tout en mémoire. Et donc, dès que notre corps y ressent un danger similaire à ce qui a été vécu à l'époque, par le nerf vague, il dit « Attention au cerveau, attention, danger de mort ». Parce que lui, il a enregistré le programme. Et là, le système de survie se met en route. Il va créer des émotions, des réactions, des pensées. Et on ne comprend pas forcément pourquoi tout d'un coup on va se mettre en colère, pourquoi tout à coup on va s'effondrer, pourquoi tout à coup on est tétanisé pour une situation. Parfois notre réaction elle va être disproportionnée. Parfois on va ressentir un mal-être alors que tout va bien dans notre vie. Et en fait, on va chercher à vouloir comprendre, donner du sens à ce que l'on est, à ce que l'on fait, à nos blocages, etc. Et on va toujours être dans une quête de vouloir guérir, vouloir trouver la solution. On va se plonger dans les livres de développement personnel, on va écouter des podcasts, on va écouter la vie des autres, on va aller chercher. Quand je dis la vie des autres, c'est la vie AVIS, mais aussi la vie, leur parcours de vie. On va aller voir différents thérapeutes, on va faire des soins énergétiques, on va aller explorer notre histoire familiale. Mais on est toujours dans l'analyse de vouloir donner du sens, sauf que on oublie qu'il y a cette petite taupe, cette petite partie de nous, profondément blessée ou en colère, qui n'a jamais pu s'exprimer, qui continue à taper dans les murs. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des traumatismes physiques aussi, des problèmes dans notre santé mentale, mais aussi dans notre santé physique. Et on ne comprend pas. Parce qu'il y a cette douleur qui est là. Cette douleur qui tape, qui dit « écoute-moi ». Cette tristesse, cette colère, cette frustration, qui n'est jamais vue, jamais entendue, jamais reconnue, jamais vécue. Et souvent, elle vient se remanifester au moment où justement notre corps est suffisamment en sécurité pour pouvoir aller l'explorer. Donc je pense que quand on est dans un parcours, dans un cheminement personnel, en général, ce qui va déclencher ça, c'est soit un ras-le-bol d'une situation, une trop grande souffrance, une envie de changer, un événement qui vient nous bouleverser. Et donc, ça vient nous inviter à voir les choses autrement, et on ne sait pas toujours vers qui ou vers quelle pratique se tourner, alors qu'en réalité, il n'y a que nous qui pouvons savoir
Qui est cette petite taupe? À quoi elle ressemble? Quelle est sa forme? Quelle est sa texture? Parce qu'il n'y a pas toujours des mots pour exprimer ce ressenti, cette souffrance, ce poids. Et en plus, le cercle vicieux là-dedans, c'est que plus elle tape, plus elle génère des hormones, une chimie dans notre corps. Et donc nous, notre corps, il s'est habitué à être nourri par cette hormone du stress, comme ça peut être l'hormone du bonheur pour des gens qui vont aller tout le temps méditer, faire beaucoup de sport, etc. On va s'habituer, on a besoin comme une drogue de cette hormone. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à créer des situations. Notre système de survie va nous pousser à créer des situations qui vont générer, nous faire sécréter cette hormone. Et c'est comme ça qu'on va rester enfermé dans un système de ressenti, de survie émotionnelle, de réaction, qui n'est pas forcément juste pour nous. Et c'est donc pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous sauver, c'est pas de vous guérir, c'est de vous aider à comprendre ce qui se joue en vous, mais que vous trouviez vos clés, vos fonctionnements par vous-même, pour mieux vous connaître et mieux vous ressentir, pour vous rencontrer, pour pouvoir prendre conscience à un moment donné qu'il y a cette petite taupe qui est en train de mettre des coups partout, parce qu'elle veut être vue, elle veut être entendue, elle veut être vécue. Et quand on met en place un système de résilience et de survie comme j'ai pu le faire en se disant de toute façon tout ce que j'ai vécu, c'est moi. En fait, on se dit, en plus, presque, on va se féliciter en se disant oui, mais moi au lieu de subir, tu vois, je suis pas en train de pleurer sur mon sort, je me dis que ce que j'ai vécu, c'est une occasion à grandir, c'est ce qui fait qui je suis, c'est la réalité. Donc on a conscience, on en a eu conscience avec notre expérience de vie ou grâce au cheminement qu'on a fait, que si on n'avait pas vécu ce qu'on avait vécu, on n'aurait pas développé telle capacité, telle sensibilité. Un enfant qui a manqué de parents va être particulièrement attentif à la relation qu'il va avoir avec ses enfants. S'il est, là je parle bien entendu de personnes éveillées, de personnes qui veulent casser un petit peu la chaîne de transmission d'histoires familiales, de traumatismes, de loyauté, qui veulent permettre à leurs enfants d'être eux-mêmes et d'être libérés un maximum de ce qu'on pourrait leur transmettre. Donc, quelqu'un qui n'a pas été entendu et qui a subi des violences ou du harcèlement va peut-être être particulièrement attentif à ce que les autres personnes vont lui raconter, et ça sera une de ses qualités dans son métier ou dans sa vie sociale. Donc oui, on se construit grâce à nos blessures, à nos traumas. On en fait forcément quelque chose parce que on veut éviter de faire subir aux autres ce qu'on a vécu. On se rend compte de l'importance du manque de cette relation, de ce fonctionnement, parce qu'on en a souffert. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont être particulièrement attentives à certaines choses et pas à d'autres. Nos parents sont la génération qui se sont battus pour offrir un confort à leurs enfants. Financiers, des vacances, etc. mais qui étaient peu présents. Du coup, la nouvelle génération de parents va plutôt aller vers du minimalisme au niveau du confort et du matériel et va privilégier la relation, l'affection, le lien avec leurs enfants parce qu'ils en ont manqué dans leur enfance. Donc quelque part, c'est là où on peut dire qu'on peut remercier ce qui nous est arrivé parce qu'on en a fait quelque chose. Mais le problème, c'est que tant qu'on traite ce trauma, cette émotion, comme un fait divers, comme quelque chose qui nous est arrivé, qui était passé, et qu'on n'a jamais été le vivre pleinement, eh bien, il vient nous hanter. Et ce qui est fou, c'est que moi j'en ai pris conscience en regardant un film qui n'était pas du tout porté sur le développement personnel, mais une scène de film m'a renvoyé à cette question de « et moi, quelle est ma relation à ce genre de situation ?»
ça a été un sentiment, une sensation qui dit mais moi j'ai manqué de ça, j'aurais tellement aimé vivre avec ça. Et ça vient grignoter un petit peu les parois de cette carapace, de cette cage dans laquelle est enfermée cette petite taupe du trauma, de cette blessure. Et l'adulte que je suis, avec la conscience que j'ai, vient tout d'un coup projeter et ressentir mais ce que l'enfant que j'étais a dû ressentir, mais que je me suis jamais autorisée à ressentir. Et là, d'un coup, il y a plein de choses qui se réveillent, il y a plein de choses qui sont mises en lumière, et je me dis, mais à l'époque, aucun adulte n'est venu me consoler pour ça. Ça a tellement été normal, et j'ai tellement mis en place des barrières que tout le monde a cru que je vivais très bien avec ça. Donc aujourd'hui, ce besoin de réconfort, de consolation, je prends conscience que quand on est dans la résilience, on veut tellement être forte ou fort. On veut montrer qu'on est digne et qu'on a besoin de personne. Parce que personne nous a consolés. Parce qu'on ne veut pas toucher du doigt ce besoin d'être consolé. Parce qu'on se dit que si jamais on pousse un peu trop la brèche qui est en train de s'ouvrir, on va s'effondrer. Et là, notre système de survie, il intervient. Il dit attention, attends, si là tu vas plonger dans la douleur que tu as dû ressentir à l'époque quand il t'est arrivé ça, tu vas pas te relever. Et c'est là où il faut observer ce que ton mental te raconte en te disant bah oui, là c'est la projection de l'adulte qui se dit un enfant qui a vécu ça, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Mais en réalité, toi, comment tu l'as senti, comment tu l'as vécu? Et ça prend des années parfois d'oser s'autoriser à se dire mais je voudrais tellement qu'on me console pour ça. La petite fille, le petit garçon que j'étais, ou l'ado, le jeune adulte, aurait tellement besoin juste d'être consolé, d'être réconforté. Pas avec des mots, peut-être juste des câlins, la présence, juste qu'on reconnaisse la souffrance à ce moment-là. Et déjà, quand on met en lumière ce besoin, c'est comme si on avait trouvé une clé. Et on peut continuer à aller l'explorer seul, on peut se dire « Ouh là là, ça va être trop dur d'aller l'explorer toute seule. Je vais avoir besoin de quelqu'un. » Et là, on se fait accompagner. Là, on va avoir quelqu'un parce qu'on n'ose pas faire les liens seul. Ou alors, quand on a l'habitude de faire de l'introspection seul et qu'on a justement l'habitude de gérer ces moments difficiles toute seule ou tout seul, eh bien c'est là où on va laisser infuser. Déjà, j'accueille. J'accueille que j'aurais eu besoin d'être consolée. J'accueille cette sensation que j'ai fait semblant d'aller bien pour me protéger, pour protéger mes proches, pour vivre tout ce que j'ai vécu ensuite. Je respecte que c'était trop difficile pour moi de vivre pleinement cette blessure, ce trauma, cette tristesse, cette colère. Je laisse infuser tout ça, et en fait la vie, elle met sur mon chemin des pensées, elle fait remonter des souvenirs, des sensations, ou alors elle va me montrer par différents signes des conversations, des titres de livres, des passages de films, des paroles de chansons. Elle va me montrer les liens entre cette blessure que j'ai jamais voulu ressentir pleinement, que j'ai gravé en fait dans mon livre d'histoire interne comme un fait divers, comme si je lisais le journal et que ça s'était passé à l'autre bout du monde. Vous savez, les faits divers, les événements qui arrivent à l'autre bout du monde nous touchent beaucoup moins que ceux qui se passent dans la maison d'à côté. Et bien là, c'est la même chose.
D'un coup, c'est comme si je lisais le journal et je me rendais compte que cet événement, il n'est pas arrivé à un enfant qui habitait en Chine, aux États-Unis ou en Australie. Il m'arrivait à moi. Que cette peine, cette douleur, cette tristesse, cette peur, cette colère, cette frustration, elle est en moi. Et qu'elle ne demande qu'à s'exprimer pour enfin sortir et plus me hanter. Donc j'ai deux choix. Soit j'écoute mon système de survie et je me dis « Ouh là 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 là, non, surtout pas. Ça va me détruire, je vais pas être capable de gérer, etc. » Et je laisse mon mental me raconter toutes ces histoires et ces excuses qu'il a l'habitude de me raconter parce qu'il a peur de vivre ça. Soit je me dis « Si ça remonte maintenant, c'est que je suis en capacité. C'est que justement tout le chemin que j'ai fait en développement personnel et en thérapie me permet d'avoir les outils et les ressources nécessaires pour vivre pleinement ce que j'ai besoin de vivre là. Et peut-être autoriser cet enfant intérieur à exprimer, à dire tout ce qu'il a à dire, à vivre, à pleurer, à crier, à faire tout ce qu'il a à faire. Parce que j'ai cette conscience d'adulte, j'ai cette sécurité intérieure parce que ça fait des mois, des semaines ou des années que j'apprends à réguler mon système nerveux, que j'apprends à être en paix dans ma relation à moi, à accueillir cette sensibilité, à ne plus en avoir honte, à ne plus la juger, eh bien je vais pouvoir accueillir à bras ouverts tout ce qui va sortir. Et en fait, c'est pour ça qu'en ce moment, je me dis, l'erreur que l'on fait quand on se lance dans l'introspection, le travail sur soi, c'est de se dire comment je veux guérir, d'aller chercher l'outil magique, alors qu'en réalité, ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est comment j'accueille en fait ce qui se passe. Comment je m'autorise à dire c'est bon, vas-y, montre-toi. Donc j'ai appelé ça la petite taupe parce qu'il me semble que c'est ça dans les jeux. Mais ce qui est intéressant, c'est de visualiser la forme, la texture, la couleur. Et c'est ce que je vous aide à faire dans les séances d'accompagnement. Je vous emmène couper du mental, ressentir. Où est-ce qu'elle se situe en vous? Est-ce que c'est ce nœud dans la gorge qui vous empêche de parler? Est-ce que c'est ce truc qui pèse au niveau du cœur, là, qui a l'impression d'enfermer sous forme de chaîne, de verrou, votre cœur, qui l'empêche de s'ouvrir? Est-ce que c'est cette boule qui pique noire au niveau du plexus? Est-ce que c'est ce nœud dans le ventre? Chacun le ressent d'une façon différente. Donc ce que je vous invite à faire, si vous arrivez à le faire seul, c'est à laisser infuser ces mots et à vous dire, à un moment donné, si vous avez un moment justement d'introspection avec vous-même, que ce soit en méditation, en visualisation, en train de marcher ou autre, ou de laisser venir à un moment donné, ça va venir. Moi, c'est souvent au moment d'aller me coucher, parce que je pense que le niveau de conscience, eh bien, il change. Et du coup, je laisse tomber un peu le mental, et là, j'ai des révélations sur moi, sur des prises de conscience, sur mes comportements, etc. Laissez venir ce qui vient en ayant entendu ça. Et mettez-vous au contact juste de votre histoire, de votre corps, et juste de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon histoire que j'ai traité un peu comme un fait divers, où j'ai beaucoup de distance avec ça, et j'ai toujours pris beaucoup de distance. Je parle pas d'un événement où vous êtes effondré vraiment, et puis après vous avez réussi à vous relever, et où vous avez vécu pleinement cette peine. Je vous parle de quelque chose où vous êtes empêché, parce que vous n'aviez pas le temps, parce que la priorité c'était de vivre, de survivre, ou de protéger les vôtres. Demandez-vous où elle se situe. Cette colère, cette peine, cette frustration, elle est où dans votre corps? Elle ressemble à quoi? Et allez voir si vous arrivez à dialoguer avec elle, allez voir ce qu'elle fait remonter comme ressenti. Laissez faire. Et si c'est trop difficile, vous me contactez, on fait ça ensemble. Petit à petit, pas après pas. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à la contacter,
que elle est bien sous clé, pour le moment bien protégée, et vous n'arrivez pas à vous y connecter, c'est ok. Juste de prendre conscience qu'elle existe. Juste prendre conscience qu'il y a cette distance, il y a quelque chose qui est verrouillé. Déjà, ça va aider à la libérer au moment qui sera le plus juste pour vous. Quand on met quelque chose en lumière, déjà, il va faire moins de bruit dans l'ombre. Il va moins vous traumatiser, moins vous faire souffrir. Et après, l'idéal, c'est de l'accompagner en le laissant s'exprimer, en étant en capacité et en confiance, en sécurité. C'est pour ça que je vous apprends à être dans cet état de sécurité pour le laisser s'exprimer complètement. Et peut-être que tout ne va pas s'exprimer complètement. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie, et puis qu'il y a une autre partie qui va revenir à un autre moment. Mais pour moi, apprendre à accueillir nos besoins d'être consolés, d'être réconfortés, quand on a été trop fort, trop dans la résilience, trop dans le non-choix, trop dans le « je dois paraître » pour être aimé, pour être adopté, pour ne pas être rejeté. Eh bien, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes dans une démarche de justement, je veux plus subir ça. J'ai juste envie d'être en contact avec moi. J'ai envie de savoir qui je suis, j'ai envie de savoir ce qui me fait vibrer, j'ai envie de savoir quels sont mes besoins. Je suis prêt à me rencontrer. Je suis prête à me connecter plus à moi. Je suis prête à arrêter de faire les choses pour les autres, mais les faire d'abord pour moi, pour être plus disponible pour les autres, pour ne plus être en colère, avoir cette sensation de ne pas avoir de temps pour moi, de respect pour moi, ou peu importe. Explorer l'expérience dans l'expérience. Quelles sont vos relations aux expériences que vous vivez dans votre vie? C'est ça que je vous emmène voir. C'est ça que je vous explique. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on ne nous a pas appris. Et je sais que ça vient confronter certaines personnes, certaines idées, certaines sensibilités, mais c'est pas grave. Pas après pas. Et je vous assure que plus vous mettez cette conscience justement à quelle est ma relation à ce que je suis en train de vivre, à ce que j'ai vécu, mais en laissant intervenir en fonction de vos ressentis présents, pas en vous disant, bon alors attends, je vais aller analyser toutes mes relations à tout. L'idée, c'est pas de mentaliser, c'est juste de ressentir. Et plus vous êtes dans le ressenti, plus justement vous ouvrez ces cages, ces carapaces, en disant votre système de survie, attends, à l'époque, j'avais pas d'autre choix. J'étais un enfant abandonné, j'étais un enfant violenté, je me suis retrouvée maman solo, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu l'homme que j'aimais, ou j'ai perdu la mère de mes enfants, ou j'ai dû affronter telle maladie, ou j'ai perdu l'usage de mes jambes. Peu importe ce qui vous est arrivé, sur le moment, vous n'aviez pas d'autre choix qu'à un moment donné de vous dire « Attends, ça je le mets de côté, parce que je peux pas être dans ces émotions là absolument et me battre pour ma survie, pour être présente pour mes enfants, pour continuer à vivre. » Aujourd'hui, tout ça, ce chemin, vous l'avez fait. Vous êtes en sécurité, peut-être que vous avez une relation sécure de couple, ou alors vous êtes très bien célibataire, peut-être que vous avez une bonne situation financière, un confort de vie, ou vous n'êtes plus dans une situation de survie, une situation de précarité, une situation où vous devez vous protéger. Et donc justement, maintenant, vous êtes en capacité d'accueillir ce que vous aviez vécu à l'époque, de le respecter. Et juste de dire, ok, je t'entends, je te vois, je te ressens, de prendre ce moment pour vous consoler, et de le vivre soit par écrit, soit en chanson, soit en dessin, soit en thérapie, peu importe, soit dans une conversation avec quelqu'un, en disant, tu sais, j'ai pris conscience qu'en fait, ce qui m'est arrivé à l'époque, je suis pas sûre d'avoir vécu pleinement les émotions qui me venaient, c'était trop difficile. Toute ma vie, j'ai vécu ça avec de la légèreté, de la distance. Mais en fait, là, ça m'est revenu en pleine face. Et je ressens cette tristesse. Et en fait, cette tristesse que je me porte depuis des années, je crois qu'elle vient de là. Donc j'ai décidé de faire des choses qui vont me permettre de prendre soin de cette tristesse.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'en ai marre. J'ai envie de m'en débarrasser. J'ai envie de légèreté. Et pour vous confier un secret, moi, c'est des choses que je ressens depuis longtemps. Cette tristesse, je la vois dans les photos de moi, je la vois dans ma façon de parler, je la vois dans des endroits, des moments, peut-être que les autres ne perçoivent pas, j'en sais rien. Ou les autres vont me dire dans ton regard, des choses comme ça. Et en fait, j'en ai marre. J'ai pas envie de la porter. J'ai pas envie de ça. J'ai plus envie de me la traîner, de la supporter. Parce qu'en fait, c'est pas comme quand vous êtes triste. Vous vivez quelque chose de triste et puis vous le vivez pleinement et vous passez à autre chose. Non, c'est un espèce de truc qui vous colle à la peau. Vous savez même plus d'où ça vient. Vous savez, c'est un peu comme quand on devient aigri. On sait plus pourquoi. Mais on voit la vie en noir, on contredit tout, on est contre le changement, on n'a envie de rien. Et à un moment donné, on se dit, c'est bon quoi. En fait, c'est plus fatigant d'être comme ça. Donc moi, j'adore Julia Roberts, j'adore son sourire. Et c'est ça que je veux vivre. Alors j'ai mis la photo en fond d'écran sur mon téléphone pour me rappeler que c'est cette énergie que je veux obtenir, que je veux incarner. Ça ne veut pas dire sourire à tout et tout le temps, mais ça veut dire que j'ai plus envie d'avoir comme émotion dominante ce sourire, ce rire, cette joie de vivre, que la tristesse de la vie, parce que ça ne me correspond pas. Et qu'en fait, ce bagage, il appartient à la petite fille que j'étais. Donc je vais m'autoriser à vivre les émotions que la petite Julie ne s'est pas autorisée à vivre à l'époque. Et quand ça sera ok, je suis sûre que je vais être libérée. Je suis sûre que mon sourire, d'un coup, pouf, il va devenir beaucoup plus naturel. Et souvent, on dit quand on a envie de manifester quelque chose, de manifester, de faire comme si c'était déjà ça. Donc en mettant cette photo de sourire avec ses yeux qui brillent sur mon fond d'écran, ça me rappelle souris à chaque fois que j'allume mon téléphone. Et en fait, chimiquement parlant, quand on sourit, on ne peut pas être malheureux. Quand on se connecte au rire, au sourire, et bien naturellement, ça crée la chimie, les hormones nécessaires dans notre corps qui nous calment. Donc je ne vous dis pas racontez des histoires positives, souriez, obligez-vous à rire tout le temps si vous traversez quelque chose de difficile. Mais ça veut dire, demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment se comporte la personne. Ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Mais c'est juste pour vous dire, ok, si vous aussi, vous avez l'impression d'avoir été dans la résilience, vous en avez marre d'être la femme courageuse, digne, qui porte tout. Ça ne veut pas dire que vous regrettez ce que vous avez fait, mais ça veut dire que là, maintenant, vous sentez qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre et que vous voulez continuer à être dans le cœur comme vous l'étiez pour les autres, mais plus en vous faisant passer derrière, plus en payant le prix, en développant des addictions, en tombant malade, en ayant des problèmes de santé physique ou mentale, parce que vous êtes trop tourné vers les autres et coupé complètement de vous. Donc si vous aimez cette approche de l'introspection, abonnez-vous. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à Explore ton jeu sur Instagram, le compte de l'introspection que j'ai créé. Rejoignez le cocon, qui est un espace pour des personnes justement résilientes qui se sont battues pour plein de choses dans leur vie, qui sont touchées dans leur vie par le deuil, par le handicap, par des situations de vie difficiles, mais qui subissent pas leur vie, au contraire, qui ont envie d'être dans la gratitude, qui ont envie de cheminer, de se transformer, de voir le beau dans leur vie. C'est un espace vraiment sécure où régulièrement dans la semaine, j'ai créé un planeur et on va partir, chaque journée correspond à une énergie, on va pouvoir témoigner, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, cette semaine, ou qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de célébrer la vie, quand je suis dans la gratitude, quand j'ai envie de me connecter à moi, quand j'ai envie d'être connectée aux autres, avec plein d'astuces, plein de témoignages. Voilà, c'est des sujets qu'on va développer, co-créer ensemble dans cet espace gratuit qui s'appelle le cocon, que vous allez retrouver en lien avec cet épisode. Et si vous voulez que je vous accompagne à explorer vos émotions, vos ressentis, ou ces bagages que vous portez qui vous empêchent d'être vous-même, contactez-moi.
Je serai ravie d'échanger avec vous et de vous accompagner sur ce chemin. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.